c'est-à-dire on a repris la Torah 35, on est page 10 dans la brochure, et on a fait hier, on est arrivé à Zeo Shamuch Munuzal, Shlosha Mitzvot Nistavo Israël Beknisatan Maaretz. Il y a 3 mitzvot que les Bnei Israël, Hachem leur a ordonné quand ils sont entrés en Eretz Israël. C'est d'abord d'installer un roi, ensuite de détruire la descendance de Amalek et le Binyan Bet Hamikdash. Alors Rabbeinu dit Ha Be'atalia, c'est-à-dire ces éléments ils sont liés, c'est pas des choses indépendantes. Ces 3 choses-là, elles ont un lien, elles ont quelque chose de commun. Qui Amadat Amelech et Prinat Emuna Kana. Parce que mettre un roi, c'est la Emuna. C'est la Emuna. Quand quelqu'un nomme un roi, alors ça veut dire qu'ils ont confiance en lui. Et ce que lui va décider, c'est ça ce qui va se faire. Donc le roi, il représente la confiance pour le peuple. וקריטות זרעו של עמלק הם הניצוצות שעולים מבין העקום והארצות מבחינת אשר השר שמו מן כתורת. Maintenant, qu'est-ce que c'est de détruire le zera de la descendance d'Amalek? C'est pas que d'aller tuer Amalek, de prendre l'épée et de tuer Amalek. C'est-à-dire que ici, c'est quelque chose de Rabbeinu il parle de quelque chose de beaucoup plus profond que le côté de détruire Amalek physiquement. Parce que même si on détruit Amalek physiquement, si on n'a pas bloqué les accès, alors ça ne sert à rien, parce qu'il y a du réarmement à chaque fois. Il y a des tunnels, il y a des trucs. C'est-à-dire que si maintenant on ne ferme pas les accès, le principal c'est de fermer les accès. Le reste, ce n'est pas important, il n'y a pas besoin de faire la guerre. Si tu fermes les accès, il n'y a plus besoin de faire la guerre, puisque de là où il s'alimente, il ne peut plus s'alimenter. Donc il va disparaître tout seul, tu n'as pas besoin de... C'est ça que s'appelle les achrit. Pourtant, ça veut dire... Et le mot, c'est kritat zera Amalek, c'est-à-dire mamash, détruire, exterminer Amalek. C'est une mitzvah de la Torah, d'exterminer Amalek. Mais, Rabbeinu dit, qu'est-ce que ça veut dire exterminer Amalek? Ça veut dire que grâce au Ketoret, quand on fait l'encens au Bet Hamikdash, avec ça, on récupère toutes les étincelles de Gdusha qui ont été prises par tous les peuples qui se trouvent autour de Jérusalem. C'est-à-dire que toutes les nations qui se trouvent autour de Jérusalem, des fois même dans Jérusalem, d'où elles ont cette force d'être ici? Comment ça se fait? Ici, c'est un endroit, comme on dit, c'est une chasse gardée, c'est un endroit, c'est le seul endroit au monde qui a une histoire claire. Je veux dire, tous les autres endroits, on peut dire que le Texas c'était aux Indiens, ou que la France c'était aux Visigoths, ou que n'importe quoi. C'est-à-dire, tous c'est des nouveaux locataires là où ils sont. Mais les seuls habitants d'un endroit le plus ancien du monde, c'est ici, c'est à Yerushalayim, que l'homme Israël il est à Yerushalayim. Mais comment ça se fait qu'il y a tellement de kochot, de toutes les croyances comme ça, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit telle église orthodoxe de ça et de ça, d'où ils prennent cette force-là? Alors, Béhémet, tout leur koach, il vient, c'est quand les Bnei Israël, en Eretz Israël, ils ne font pas Masa Matan Be'una. C'est ça qui donne le koach, aux nations, d'être yonek de Yerushalayim. C'est ça le problème. C'est-à-dire le véritable problème, il est là. Il y en a pas. C'est pas la liberté des religions ou les amitiés avec les religions. Il y a le seul problème qui est le vrai problème, c'est que quand on fait pas Masa Matan Be'una, on donne Koach de Yinika à la Sitra Achara. Et ils peuvent venir sur Yerushalayim. C'est-à-dire ils rentrent, ils ont un koach sur Yerushalayim. Donc quand on veut détruire l'emprise des nations sur Jérusalem, c'est pas en leur faisant la guerre, mais en faisant de la politique. La seule façon de détruire vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de suite après, que ça soit réglé, c'est de résoudre le problème du commerce des Emouna. C'est-à-dire que les gens ils fassent leur travail avec Emouna et Bitachon, et qu'ils suivent la halakha dans leur commerce, dans leur travail. C'est ça qui fait que les goïms, ils n'ont plus d'emprise sur Yerushalayim. Maintenant, ça a l'air un chidouche, c'est-à-dire si quelqu'un il veut créer un parti politique, voilà, il a un nouveau truc, il peut l'appeler Masa Matan Be'emuna, MMB, il peut l'appeler Masa Matan Be'emuna, s'il veut.
et peut-être qu'il récoltera quelques voix, mais en tout cas c'est ça le problème, il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre problème. C'est pas parce que c'est à droite ou à gauche ou au milieu, ou c'est trop dur ou pas assez dur ou pas. C'est le seul problème qu'il y a, c'est celui-là. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait des échanges qui sont pas faits Bémouna, parce qu'on a expliqué que qu'est-ce que c'est un échange commercial. Un échange commercial, c'est un passage d'éléments spirituels. C'est pour ça qu'on travaille. Pourquoi on travaille? Parce qu'on récupère des éléments qui se trouvent dans le monde, on les fait rentrer dans la Gdusha. C'est la raison pour laquelle on travaille. On voit on dit Umanout, c'est la chose Emouna. C'est-à-dire qu'un métier, c'est la Emouna. C'est ça un métier, c'est la Emouna de la personne. Pourquoi celui-là il est boucher, l'autre il est menuisier? Parce que c'est à travers ce métier-là qu'il va récupérer des éléments qui sont en rapport avec son âme et qui va intégrer dans le âme Israël. C'est ça le tachlit du travail de chacun. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler. C'est pas pour gagner de l'argent. Hachem il peut nous donner par là, on n'a pas besoin de travailler. Mais ce travail-là, de récupérer des éléments qui se trouvent dans le monde, ça on ne peut le faire que avec le Masa Matan Be'emuna ou avec le travail salarié. Dès que quelqu'un il a affaire au Masa Matan ou la Metet Melachot, c'est avec ça qu'il récupère des éléments. Donc pendant cet échange-là, il faut que ça se fasse de façon cachère. Parce que si ça ne se fait pas de façon cachère, c'est Amalek qui récupère, qui prend l'étincelle qu'il y a eu dans l'échange. Et comment on peut savoir si on a en face de nous Amalek? Comment on peut savoir si c'est Bidjouk, le commerce dans les monnaies, qui va nous aider par rapport à ce qu'on vit en ce moment? Parce que comment on peut être sûr qu'Amalek c'est à Gaza ou c'est en Iran ou je sais pas, comment on peut déterminer c'est pas difficile, c'est-à-dire Amalek c'est celui qui empêche l'intégration en Israël, c'est tout. Tout celui qui empêche l'homme Israël de vivre sur sa terre, c'est du Zera Amalek. C'est-à-dire Zera Amalek, ça veut dire il tire sa force de ça. Maintenant ça peut être un Amalek de Harlem ou de la Tour Eiffel ou de n'importe où. C'est pas d'Afka. Tout celui qui laisse pas le peuple d'Israël s'installer en Israël et qui lutte contre ça et qui manifeste contre ça. Toi, tu pourrais manifester par exemple contre pourquoi les voilà, Boko Haram, ils tuent des gens, tu vas les manifester pour ça. Pourquoi le Nigeria, il n'est pas libéré ou tu vas pas les manifester pour ça. Pourquoi tu vas pas les manifester pour ça? Parce que tu n'as rien à voir avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'as rien à voir avec ça? Il n'y a pas d'échange, ça ne te parle pas. C'est pas quelque chose qui te parle. Tu n'es pas concerné par ça. Tu n'as rien à récupérer de ça, tu n'as rien à donner là-dedans, tu n'as aucun rapport avec cette chose-là. Tout celui qui a affaire à un conflit, ça veut dire qu'il est intéressé dans ce conflit. Sinon, il ne rentre pas dans le conflit. Pourquoi quelqu'un rentre dans un conflit? Quelqu'un n'a rien à faire le dimanche à Paris que d'aller manifester contre Israël. Il ne peut pas aller au cinéma. Non, il ne va pas aller au cinéma, il ne va pas aller au restaurant pour aller manifester. Mais c'est bizarre. C'est-à-dire, toi, tu vas pas gâcher une journée de ta vie pour aller manifester pour des gens qui sont à 30 000 km de là où tu habites. Tu as ta vie, tu as ta famille, etc. Pourquoi ils font ça? Parce que la personne a un rapport avec cette chose-là. Quel est le rapport? C'est que cette agressivité, cette haine, elle vient de où? Elle vient du fait que, en faisant, nous, du commerce de façon qui n'était pas Be'emuna, eux, ils ont récupéré des étincelles. Ces étincelles, c'est leur vie. Donc eux, si tu veux, ils se battent pour leur c'est leur gagne-pain à eux. Parce qu'ils vivent sur ça. Et si maintenant tu fais Masa Matan Be'emuna, ces gens-là, ils sont plus alimentés. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que tu les élimines à la base. Donc toi, tu n'as pas besoin de savoir qui est-ce qui est Amalek ou pas. C'est pas toi, ton problème, c'est pas ça. Toi, ton problème, c'est que tu fais pas des transactions, tu fais pas un travail qui est pas honnête, qui n'est pas selon la Torah, c'est tout. Parce que tu sais qu'en faisant du travail qui ne va pas selon la Torah, tu vas alimenter Amalek. Et les gens ne vont pas comprendre. Les gens, ils travaillent dans certains domaines qu'ils savent que c'est des choses qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas reconnues. Et ils vont être étonnés un jour quand ils vont voir que c'était eux qui finançaient le terrorisme.
Et si tu lui dis que tu finances le terrorisme, tu dis Shalom, moi, mais moi, je suis pas un financier du terrorisme, moi je fais tout ce que je peux pour empêcher le terrorisme. Mais maintenant, s'il travaille dans des domaines qui sont malhonnêtes, qui font des choses qui ne sont pas Massa ou Matan Be'emouna, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans des zones qui sont interdites. Quand tu travailles dans une zone interdite, tout ce qu'il y a là-bas, ça va chez Amalek. Parce que pourquoi c'est interdit? Parce que tu n'as rien à faire là-bas, c'est pour ça que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que tu n'as pas la force de faire... Quand la Torah dit Assour, qu'est-ce que ça veut dire Assour? Assour, ça veut dire enfermé, c'est ce que ça veut dire Assour. Bet Assourim, ça veut dire la prison. C'est-à-dire quelqu'un, il est enfermé, c'est-à-dire il est emprisonné dans quelque chose. Ça veut dire que maintenant, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui est sourd, ça veut dire que maintenant, l'élément spirituel qu'il y a dans cet endroit-là, il est enfermé, tu ne peux pas le sortir. C'est pour ça, par exemple, le chazir, c'est sourd. Pourquoi on n'a pas le droit de manger du porc? C'est pas parce que le porc, il n'y a pas de gdoucha dedans. C'est parce que l'élément qu'il y a dedans, on n'a pas les instruments aujourd'hui pour le récupérer. Mais après, quand Mashiach viendra, alors il deviendra moutar, le chazir. Il sera choser. C'est pour ça qu'il s'appelle chazir. Parce que choser, il sera permis à ce moment-là. On aura la force, avec le date de Mashiach, de récupérer les éléments qu'il y a dans ces choses-là. Alors il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous sont interdites parce qu'on n'est pas assez fort pour gérer ces choses-là. Donc tout ce qui est commerce interdit, des transactions interdites, des choses qui ne sont pas claires et tout ça, il faut savoir que c'est du poison, mamash. C'est pas des choses, on va arranger, c'est pas grave, une fois que j'utilise l'argent pour Shabbat et tout, ça devient kadosh, ou je donne une partie à la yeshiva, un truc. C'est pas comme ça. Chez l'argent, il n'est pas... D'ailleurs, il y a des gens... Il y a des yeshivot et certains rabbanim, par exemple, ils ne prennent pas de l'argent de quelqu'un qui travaillait le Shabbat. Ils ne prennent pas. Et quelqu'un m'a raconté il y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est Yaakov ou Yudor, quelqu'un m'a raconté qu'une fois qu'il y avait Rabbi Israël, je crois qu'il était à Ouman, et quelqu'un lui a mis une liasse comme ça, des billets, à l'époque ça s'appelait les Pascal, c'est les billets de 500. Alors il lui a mis une liasse de billets de 500, alors il est venu, il a donné à Rabbi Israël et tout, pour qu'il lui fasse un pidion et tout. Rabbi Israël il a repoussé, il a dit... Il va donner à la tzedaka, donner un salat tzedaka, un truc, il n'a pas voulu prendre. Et après, il dit, un jeune, il est venu avec une pièce de 10 francs. Et comment il l'accueille, il dit, Baruch haba et tout, viens, je te fais le pidion et tout. Il a fait le pidion sur les 10 francs. Et l'autre, il vient avec tous ces... Parce que ceux qui ont les yeux qui sont nettoyés, qui ont un roi de Gdoucha, ils voient les choses. C'est pas... Si tu peux pas, c'est pas parce que tu dis l'argent n'a pas d'odeur, c'est pour les gens qui ont le nez bouché. Alors l'argent, il n'a pas d'odeur. Mais les gens qui ont le nez débouché, il y a de l'argent qui sent très très mauvais. Il y a de l'argent qui sent très très mauvais. Rabbeinu il dit dans Sipurim Masiyot, dans le Baal Tfila, l'argent c'est des excréments mamash. C'est mamash des excréments. C'est-à-dire que quand Mashiach il va venir, les gens ils vont avoir honte d'avoir de l'argent. Parce que c'est comme si les gens ils stockaient des excréments. Maintenant avec les yeux qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas se rendre compte, on ne fait pas la différence entre ça et ça, parce que nous on ne voit pas. Mais les gens qui voient, il y a beaucoup d'histoires comme ça, beaucoup d'histoires. Il y a des gens même qui leur ont dit, il y avait ici un rav à Tel Aviv, et il y avait quelqu'un qui a eu une grosse somme d'argent, il lui a dit, reprends ton argent, je ne veux pas ta tzedaka. Ta tzedaka, comment tu as gagné cet argent-là? Tu ne l'as pas gagné, c'est pas propre comment tu as gagné cet argent. Et lui, il a insisté, il dit, mais non, je veux vous faire... Il a dit, non, cet argent, je ne peux pas le prendre, il n'est pas propre. Et la personne, elle a été maudée que cet argent, elle a été d'accord, elle a reconnu qu'elle avait gagné cet argent-là de façon pas honnête. C'est-à-dire que ça vient... Pourquoi quelqu'un il fait des choses comme ça? Parce qu'il n'a pas d'émouna, ça vient du chesaron d'émouna. Quelqu'un qui a l'émouna, que Hachem il va lui donner sa parnassa. Pourquoi tu veux qu'il aille travailler dans des choses qui ne sont pas claires? C'est Hachem qui lui donne la parnassa. Lui, il est là pour opérer. Donc il va opérer sur des choses qui sont opérables, où il va tirer des éléments de Gdoucha. Mais des choses qu'on lui dit ne va pas dans ce domaine-là, c'est un domaine qui est interdit. Parce que là-bas, tu ne pourras rien récupérer. Il n'y a rien à récupérer là-bas, au contraire, tu vas te perdre si tu vas là-bas. Alors il ne va pas. Si Hachem lui dit ne va pas là-bas, il ne va pas aller, il ne va pas être plus royaliste que le roi. Hachem lui dit ne travaille pas. L'argent
ton argent, il faut qu'il vienne proprement. Et à ce moment-là, ton argent, il est puissant, il a de l'énergie. Mamash, tu reconstruis le Beth Amikdash avec ta parnassa. Tu fais de la reconstruction de Beth Amikdash, mamash. C'est les Metet Melachot, c'est la Metet Melachot à Mishkan. Quand tu travailles, tu construis le Beth Amikdash, mamash. Mais si maintenant tu travailles des trucs pas clairs, tu construis des trucs qui viennent sur le Beth Amikdash, cacher le Beth Amikdash. C'est le contraire. Alors les gens, ils entendent ça, ils sont affolés. Ils disent mais comment, c'est pas possible. Ils disent oui, c'est possible, c'est possible. On ne sait rien du tout, on voit rien. Quand les tzadikim nous disent ça, alors il faut faire attention. Il faut faire attention par rapport à Jérusalem, par rapport à sa famille, par rapport à l'éducation de ses enfants, par rapport à tout. Il y a des gens, ils sont battus pour éduquer les enfants et les mettre dans des bonnes écoles et tout, mais leur argent, il n'est pas cachère. Alors les enfants, quand ils mangent, du manger, il n'est pas cachère. Même si le manger, il a 10 tampons de cacheroute, il n'est pas cachère. Parce que l'énergie avec quoi il a été acquis, il n'est pas cachère. Donc après, ça fait que les enfants, ils ont des problèmes de compréhension de la Torah, ou ils n'aiment pas la Torah, ou ils sont attirés par des bêtises, etc. D'où ça vient, ça? L'enfant, il vient, c'est un petit bébé, il n'a pas de problème. Mais si maintenant, le père, sa parnassa, elle n'est pas claire, alors maman, il bouche le cœur de ses enfants. Et il faut après que les enfants, ils ne sont pas attirés par la Torah. Ils ne sont pas attirés parce qu'ils ont des choses en eux qui les repoussent, comme des allergies. Des gens, ils ont des allergies à ça, ou des allergies à d'autres. Il y a des gens, ils sont allergiques à la Torah, à la Tfila. C'est pas qu'ils ne voudraient pas, mais c'est qu'ils ont des choses qui ont bouché les accès. Donc il faut faire très attention. C'est-à-dire quand on parle de... Les gens, ils sont très tentés par Kritout Zera Amalek. Dès qu'il y a de la guerre ou des trucs, ils disent allez, il faut les frapper, il faut leur donner sur la tête. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas de donner sur la tête, parce que même si tu as éliminé quelque chose, tu vois, après il repousse. Il y a quelques mois, tac, ça y est, la chose, elle est revenue. D'où elle est revenue? Elle est revenue parce qu'il y a quelque chose qui alimente ça derrière. Il y a quelque chose qui vient alimenter. Et ce qui alimente ça, c'est le Masa Matan qui n'est pas Be'emouna. Le Masa Matan, il n'est pas fait Be'emouna, il n'est pas fait de Bitachon, il n'est pas fait Al-Pi Torah. Alors ça fait des catastrophes dans le monde. C'est ça qui continue notre galoute. Et c'est ça qui nous affaiblit. Ce qui nous affaiblit, c'est ça. Si Béhémet, les Juifs, ils faisaient tchouva sur l'argent, c'est-à-dire qu'ils gagnaient leur argent proprement, même Béhémet, la Géoula, elle peut venir très très rapidement. Très très rapidement. Parce que du moment où le commerce il est fait Béhémouna, il n'y a plus personne qui peut rentrer dans nos caisses pour prendre de l'argent. C'est fini. Une fois, Rav Gershon en Avashalom, il avait trouvé un billet de 50 francs à la yeshiva qui avait été mangé par des souris. Un peu, il était comme ça sur le côté. Alors il avait amené, quand il avait fait un discours, il avait sorti le billet comme ça, il avait montré. Il a dit, il y a des souris qui mangent l'argent de la yeshiva. Il avait dit comme ça. Il y a des souris qui mangent l'argent de la yeshiva. Ça veut dire que il faut savoir que tous les problèmes qu'on a, c'est parce qu'il y a des souris qui mangent ça. D'où viennent ces souris? Ils sont faites par les gens qui ne font pas leurs transactions dans l'honnêteté. Et des fois, il ne faut pas participer. Des fois, vous sentez quelque chose qui n'est pas clair. Je ne sais pas, des fois un chauffeur de taxi vous prend, vous êtes pressé et tout, vous demande le double du prix. Parce que comme ça, il dit non, je ne veux pas mettre le compteur, tu me donnes tant, sinon je ne veux pas. Il ne faut pas le prendre. Parce que vous aussi, vous êtes responsable quand vous lui donnez à lui la possibilité de vous prendre de l'argent. Vous aussi, vous êtes, à moins qu'il y ait une raison pour ça, par exemple, que c'est un moment spécial, où il y a des manifestations, où il y a un prix qui est hors norme. Mais dans le courant comme ça, c'est un taxi, des fois, il rentre chez lui, il a pas envie de se prendre la tête, alors il vous dit plus cher. Alors il ne faut pas prendre. Il ne faut pas dire, bon, c'est pas grave, je lui donne plus, parce que vous participez. Vous participez. Une fois, j'avais pris quand je faisais des cours ici à Bakam ou Tse Shabbat, j'avais pris Bémet, j'avais pas d'argent, j'avais d'argent que pour un côté, c'est-à-dire ou pour aller ou pour revenir. J'avais que un côté. Alors, j'ai dit, bon, allez, je vais aller déjà, et Hachem Yazor, pour le retour, on verra. Alors, je prends un taxi, je sors, je prends un taxi, il était avec sa femme, il m'a dit Shavuot et tout, alors il m'a dit où tu vas, je lui ai dit là-bas, il m'a dit bon je t'emmène mais je veux pas que tu me payes la course. Je lui ai dit mais pourquoi? Il me dit non, parce que je suis avec ma femme, je rentre chez moi, puis j'ai envie de faire une mitzvah et tout, tu ne payes pas. Il ne m'a pas fait payer.
il m'a accompagné, il m'a pas fait payer. C'est-à-dire que chaque transaction, il faut faire attention. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une transaction, il faut faire attention, il faut être honnête, il faut dire les choses comme il faut. C'est pour ça qu'il faut connaître la halakha aussi, parce que des fois, on croit que c'est interdit, les massés, c'est pas interdit. Donc il faut demander, quand on sait pas, on demande à des spécialistes du Rochen Mishpat, c'est-à-dire de tout ce qui est halachot de Massé Matan. Il faut demander à un rav comment faire les choses. Mais c'est ce qu'il dit ici, Ritout Zaro chez l'Amalek, Hem Anitzotzot Sheolim Ben Haakum Ve'aratzot. Ça, c'est les Nitzotzot, c'est les étincelles de Gdusha qui montent de parmi les idolâtres et les autres nations. Les Prinat Achad Asar Samamim Ketoret, comme chez Mouva Midrash, Lama Nismecha Parashat Ritout Zaro chez l'Amalek, les Parashat Mishkolet. Pourquoi la paracha de Amalek, de détruire Amalek, la descendance de Amalek, elle est juxtaposée à la paracha où on parle des poids, l'Omar Shebe'avon Mishkolet Haya Milchemet Amalek. Pour te dire que à cause de la Avera des poids et mesures, c'est ça qui a fait qu'il y avait la guerre avec Amalek. C'est sur ça qu'il vit Amalek. Le schéma du monde, vous savez, il est très simple. Le schéma du monde, si vous comprenez le monde, comment il fonctionne d'une façon très très simple. Mamash très simple. Hachem, il a créé le monde, et pour la Torah, pour le Ham Israël, Hachem, il donne tout au Ham Israël. Et le Ham Israël, après, il distribue à toutes les nations. C'est comme ça que c'est fait. Le système du monde, il est construit comme ça. C'est un système très simple. Le Shefa, il descend sur le Ham Israël, et après du Ham Israël, il est distribué dans les nations. Quand le Ham Israël, il faute, il crée des possibilités aux nations de prendre la bracha du Ham Israël. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que quand maintenant on faute, c'est-à-dire on fait un trou dans notre réservoir, et c'est de là où les nations vont s'alimenter à notre insu. Alors que si maintenant on fait notre travail honnêtement, c'est-à-dire on fait attention de faire notre Masa Matan Be'emuna, tout le Shefa il reste chez nous. Il reste tout chez nous. Et après les nations vont venir et elles vont faire des échanges avec nous, etc. Et on va leur donner. Et on va leur donner ce qui est bien pour eux, etc., dans un rapport de shalom et de hava avec les nations, de manière, en même temps qu'on va leur donner aussi la moralité de la Torah, etc., et tout ce que Hachem il attend des nations. C'est tout, le monde c'est très simple, c'est un schéma très très simple, c'est pas compliqué du tout. Le monde, il n'est pas compliqué du tout. C'est comme si vous habitez, là où vous habitez, si vous voyez il y a de l'eau qui tombe du plafond. Vous ne cassez pas la tête, ça veut dire qu'il y a une fuite chez le voisin, ou il y a de l'eau. Le monde, il n'est pas compliqué. Les gens, ils croient que c'est la politique et les trucs. C'est pas, le monde, il est très très simple. Le Shefa, il descend de la Torah vers le Ham Israël, l'abondance du monde. Si le Ham Israël, il agit correctement, tout le Shefa, il reste dans le Ham Israël. Et après, les nations, elles viennent demander ouvertement leur Shefa avec le Ham Israël. Et si maintenant le Ham Israël ne se comporte pas comme il faut, il y a des trous dans le Shefa, et ça crée des accès pour les nations. Et pour Amalek, c'est Reshit Goïm Amalek. Amalek, c'est la tête de toutes les nations. Donc lui, il faut que vous sachiez que si les gens ils sont pas béchalom avec le Ham Israël, si les gens ils font des problèmes au Ham Israël, la seule possibilité qu'ils ont de gagner, c'est de faire fauter le Ham Israël. D'avoir de l'argent, c'est de faire fauter le Ham Israël. Ils n'ont pas d'autre solution. Quand Esav il est venu, il a demandé à Yitzhak, mais moi, tu ne m'as pas donné de bracha. Pourquoi tu ne m'as pas laissé une bracha pour moi? Quoi, j'ai plus rien. J'ai pas une bénédiction, j'ai rien. Tout, il a pris Yaakov. Yitzhak, il a dit, je l'ai tout donné, je ne peux rien faire. Mais je vais te donner une chose. Si tu le fais tomber, alors ça passera chez toi, c'est tout. C'est tout. Mais c'est ça la parnassa de Esav. Il n'a pas de parnassa. La seule parnassa de Esav, c'est de pouvoir faire des croche-pieds au Ham Israël pour que quand il tombe, il prend le shefa, c'est tout. C'est ça sa bracha. Il n'en a pas d'autre. Il n'a pas de bracha. C'est-à-dire que tu vois que Yitzhak, il lui a donné aucune bracha. Yaakov, il a mamash tout pris. Pour ça qu'il était très en colère et qu'il a la haine pour le Ham Israël. Parce que Yaakov, il lui a pris tout le shefa, mamash tout le shefa. Mais il lui a dit, voilà, il y a une possibilité que chez Zekam, Zénophel. C'est-à-dire que si maintenant tu arrives à les faire tomber, alors en proportion de ça, le shefa, il vient chez toi.
Et on avait vu dans l'autre Torah 34 qu'on a vu avant, qu'on avait vu dans l'écouté Morin, je ne me souviens pas dans l'écouté à la ronde, que les Maasé, les faire tomber, c'est les empêcher de venir s'installer en Eretz Israël. Si tu arrives à les empêcher de venir s'installer en Eretz Israël, sache que tu profiteras de leur bracha que je leur donnerai dans le pays où ils se trouvent. C'est-à-dire que tu mangeras avec eux. Mais s'ils viennent tous en Eretz Israël, sache que tu n'auras plus rien du tout. Tu devras avoir affaire au Ham Israël. Il y a un paradoxe énorme en ce moment par rapport à ce que vous dites. C'est qu'il y a plein de gens qui viennent, mais le seul travail qu'ils trouvent ici, beaucoup des Français, c'est des choses qui ne sont pas cachères. Donc ils viennent, mais en même temps, ils ne font pas leur Massomatan Bemouna. C'est une épreuve, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Il faut les aider à cachériser. Il faut leur faire la cachérisation de la parnassa. Non, mais ça n'arrête pas d'augmenter toutes les entreprises de forex, de binaire, d'investissement, de choses. Non, mais il n'y a pas que ça quand même. Il n'y a pas que des entreprises de gens qui font des magouilles. Il y a des entreprises des gens honnêtes, qui travaillent honnêtement. Il ne faut pas croire que tout, parce que quelqu'un il travaille avec l'étranger, automatiquement c'est une magouille. C'est pas, il y a beaucoup de gens qui commercent avec l'étranger, que c'est honnête. Il y a pas de, mais il faut vérifier. Si quelqu'un ne sait pas, il demande à un rave, c'est tout. Avant de rentrer dans un travail. Il demande à un rave et dit voilà, on m'a proposé ça et ça. Qu'est-ce que je dois faire? Hormis, si l'enjeu est tellement grand, c'est-à-dire que ça dépend de la Géoula, ça dépend de plein de choses si on est honnête dans le travail. Si nous, on prend sur nous d'être honnête, mais jusqu'à où on peut aller pour rendre quelqu'un honnête. Il y a un article dans le cœur de la semaine, là, qu'on m'a envoyé, que j'ai mis sur les boîtes de Forex, que ça détruit vraiment les gens, qu'il y a beaucoup de boîtes de Forex, que ça détruit beaucoup de gens, et ainsi de suite, ainsi de suite. On m'a dit, t'as pas à mettre ça, t'as pas à faire ça, t'as pas à dire... Telle chose, c'est malhonnête. Bien sûr, il faut dire. Comment? Il faut dire. C'est comme si quelqu'un il met boucherie cachère et il vend du porc. Il faut le dire. C'est une mitzvah de le dire. C'est même une obligation de le dire. Si tu connais le problème et tu es sûr que c'est comme ça, il faut le dire. C'est vrai qu'il faut le dire. Maintenant, s'il y a un côté que ça peut être fait, il y en a qui m'ont demandé, s'il y a un côté où ça peut être fait de façon cachère, mais un côté que ça peut être fait de façon non cachère, alors là, il ne faut rien dire, parce que tu prends le côté positif, tu dis non, Mistama, il doit faire de façon cachère. Mais si c'est un truc que c'est complètement pas cachère, il n'y a aucune possibilité de le faire honnêtement, c'est sûr qu'il faut faire savoir. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a un problème là-dedans. Ou il y a des gens qui ne connaissent pas les conséquences de ça. Que c'est des conséquences qui sont très graves, mais pour eux. C'est-à-dire que c'est des choses que eux-mêmes, ça les expulse de la terre d'Israël. C'est pas que c'est des problèmes, c'est eux-mêmes, ils se font expulser, parce que c'est ça qui fait les ennemis contre Israël, ils viennent de ça. Donc celui qui amène, c'est comme si quelqu'un vient habiter ici, fournit des armes aux terroristes, tu comprends? Et un jour ou l'autre, il va se faire attraper, tu comprends? Il va se trouver en prison, il va être expulsé du pays. C'est la même chose, ça. C'est-à-dire qu'il fournit l'âme de l'énergie qui permet aux gens d'aller contre Eretz Israël. Et pourtant, tu vois, Hachem, il montre que c'est vraiment lui le patron d'Eretz Israël. Et regarde ce qu'on est en train de passer, des miracles qu'on a toutes les minutes, mamash, des miracles qu'Hachem il nous fait. C'est un Pélé Plahim. Tu vois, il nous appelle, il nous dit, il dit ouvrez un petit peu, vous regardez ce que je suis prêt à faire. Et je suis prêt à faire beaucoup plus pour vous, mais ouvrez un petit peu. Donnez-moi un petit peu de confiance, donnez-moi un peu de crédit. Accréditez-moi un petit peu, vous allez voir ce que je vais faire pour vous. Et seulement, c'est pour ça qu'il faut transmettre, parce que la plupart des gens, ils ne savent pas. Les gens, ils croient que la parnassa, c'est quelque chose, tout est permis. C'est-à-dire que, comme on dit, la fin justifie les moyens, c'est-à-dire la fin, F-A-I-M. Les gens, ils disent la fin justifie les moyens, c'est-à-dire du moment où c'est pour amener à manger, et pour le manger, on ne regarde pas, on est prêt à tout faire. Mais ce n'est pas vrai. Le manger, c'est Hachem qui te donne. Il n'y a personne qui te donne à manger. La parnassa, c'est Hachem qui te la donne. Maintenant, quand tu vas travailler, tu es un technicien de la Gdusha. Tu viens, c'est comme le gars, le type qui vient pour le téléphone, Bezek. C'est pas lui qui te fait lui, il te fait pas le téléphone, mais lui, il sait arranger les lignes. Il vient, il connecte, il vérifie que les réseaux ils sont bien, etc. Il arrange le câble, la centrale, etc. Il part. Mais c'est pas lui qui fournit tout le service. Ça, c'est pareil, tu es un technicien. On t'a donné un travail précis dans un domaine, là où tu te trouves.
t'es un médecin, ou tu es un avocat, ou tu es un plombier, ou ce que tu es. Là où tu es un technicien, que dans ce domaine, tu es là pour récupérer des éléments qui sont des éléments de Kedusha qui te concernent à toi et qui concernent tout le Ham Israël. Donc quand tu fais cet échange-là, si tu le fais proprement, l'énergie, elle rentre au bercail, c'est-à-dire elle rentre à la maison et elle alimente tout le Ham Israël. C'est-à-dire tout le Ham Israël, il sort gagnant de ça. Tout le Ham Israël, c'est pour ça que c'est écrit que à l'époque de Shaoul HaMelech, c'est écrit que les gens, ils n'avaient pas du tout de la ta'ava de l'argent. C'est écrit à l'époque de Shaoul HaMelech, les gens ils cherchaient pas. Après ils ont été à Harabatsa, après ils cherchaient l'argent. Mais les gens ils étaient comblés ils avaient une émouna qui était parfaite, ils n'avaient pas de problème de ce côté-là. Alors celui qui va travailler et qui a confiance que Hachem il lui a déjà préparé sa parnassa, on te le dit, les Chachamim ils te disent, voilà, à Rosh Hashanah, la parnassa de la personne, elle est déjà préparée, sauf ce que tu dépenses pour Shabbat, ou ce que tu dépenses pour Talmud Torah de tes enfants, ou ce que tu dépenses pour Yom Tov ou pour Rosh Chodesh, ça Hachem il donne en plus. C'est-à-dire ça c'est des primes. Ce que tu dépenses pour ça, Hachem il te le donne, ça n'a rien à voir avec ta parnassa de l'année. Mais ta parnassa de l'année, elle est décidée à Rosh Hashanah. Toi, tu dois faire juste un kéli de parnassa parce que tu n'es pas au niveau que Hachem il vienne t'amener ta parnassa à la maison. Mamash, tu fais une ishtadlout. Mais dans cette ishtadlout-là, quand tu vas travailler, c'est pas pour gagner ta vie que tu vas travailler. On ne peut pas quand même faire un monde, on nous amener ici contre notre gré, et en plus nous faire travailler toute notre vie, après nous amener dans une tombe. C'est de la cruauté, c'est pas normal. Je dirais, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? C'est un camp de concentration, ce monde? C'est quoi? C'est le Gehinam, c'est quoi ce monde-là? C'est le Gehinam ici, c'est quoi? On amène quelqu'un malgré lui, il n'a pas envie de naître, on l'oblige à naître. Et quand il est né, on dit maintenant tu es là, alors tu vas voir, tu vas prendre dans la tête, mon ami, jusqu'au dernier jour. Tu vas prendre. Tu vas aller travailler, des galères sur des galères. Mais c'est quoi ce monde-là? C'est un Gehinam. Mais ça, c'est le Gehinam. C'est l'homme qui se fait le Gehinam. Mais ce monde-là, c'est pas le Gehinam. Si l'homme, il écoute les tzadikim, c'est pas du tout le Gehinam. Mais seulement, les gens, ils savent pas comment ça marche. Alors ils sont là, ils ont peur, et vas-y, il court derrière l'argent, comme il a très peur, on lui propose une affaire pas très claire, il va gagner beaucoup, des trucs, les CO2, ou ça, et il fait, et il gagne beaucoup. Mais ça, c'est ça qui augmente le cohort du terrorisme. C'est ça qui augmente le cohort du terrorisme et de toutes les nations contre Israël. Parce qu'il n'y a aucune raison que les nations elles soient contre le Ham Israël. Parce que le Ham Israël, c'est le premier qui reçoit tout le shofar du Olam, c'est le Ham Israël qui le reçoit. Seulement, chaque fois que quelqu'un il faute là-dedans, il crée des tuyaux qui vont... Voilà, il crée des parasites, il crée des pipelines comme ça, des tuyaux qui vont alimenter d'autres endroits. Maintenant, si la personne, elle savait ce que c'était, elle tremblerait de faire des choses comme ça. Mais les gens, ils ne savent pas. La plupart des gens, ils ne sont pas conscients de ce que c'est l'argent et comment on gagne son argent. Il y a des gens qui ont une honnêteté de naturelle ou par l'éducation de leurs parents, etc. Mais des gens qui sont conscients de ce que ça veut dire. Si il n'y a pas quelqu'un comme Rabbi Nathan qui t'explique, jamais de ta vie tu pourras imaginer qu'est-ce que c'est la parnassa. Tu sais pas, tu crois, bon, parnassa, be'emouna, Hachem il donne, et c'est tout. C'est des notions très très floues, très très floues. Même tu parles des rabbanim, ils vont te dire il faut avoir bitachon. Mais c'est quoi ce bitachon? C'est quoi veut dire bitachon? Qu'est-ce que veut dire bitachon? Explique, ouvre un petit peu, que je vois qu'est-ce que c'est bitachon? Est-ce bitachon c'est quoi? Je reste dans mon lit, je regarde le plafond et ça vient, c'est ça bitachon? Non, quand même, il ne faut pas exagérer, c'est pas ça bitachon. C'est quoi bitachon? C'est quoi ça s'appelle bitachon? Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance dans Hachem? Avoir confiance en Hachem, c'est ça. C'est que tu fais ta ishtadlout, mais tu la fais dans les normes. Tu ne travailles pas hors normes, c'est tout. Et du moment où tu travailles dans les normes, tu n'as aucun souci à te faire. Non, mais Robin, ce que tu as fait comme article, tu as raison de dire ça. D'abord pour faire mecha'a sur les gens, pour les gens qui font ça, pour leur dire qu'il ne faut pas faire ça, et pour les nouveaux qui ne tombent pas là-dedans, qui ne se fassent pas avoir. L'omar shebe'avon mishkolet haya milchemet Amalek va'inoach kayadua. Donc c'est la même chose, ça veut dire que la guerre de Amalek et les problèmes des poids et mesures, c'est la même chose.
Au Binyan Bet Hamikdash, au Prinat Or Apanim. Maintenant, la construction du Bet Hamikdash, c'est la phase d'Hachem chez Prinat Chidush Amochim. La phase d'Hachem, c'est le renouvellement de l'esprit. Chidush Haneshama, le renouvellement de l'âme. Como Shamoch Menuzal, Mishesh Bo Dea, Keilu Nivne Bet Hamikdash Beyama. Celui qui a de la Dea, c'est-à-dire celui qui a la conscience d'Hachem, c'est comme si le Bet Hamikdash il avait été reconstruit de son temps. Donc tout le lien du Bet Hamikdash, c'est de fournir au monde l'évidence d'Hachem, la face d'Hachem. C'est ça la fonction du Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash, il est là pour te montrer la face d'Hachem dans ta vie. C'est pour ça qu'il y avait le Bet Hamikdash. Maintenant, quand quelqu'un il vit avec la conscience d'Hachem dans ce qu'il fait, c'est comme si le Bet Hamikdash il était reconstruit pour lui. Comme on a vu avant, quand Rabbeinu l'a expliqué, il a dit quand quelqu'un il étudie la Torah du tzaddik, alors le tzaddik il lui présente un visage de la Torah qui est adapté à lui. Donc la personne après elle a du da'at, c'est-à-dire elle a la conscience d'Hachem. Donc construction de Bet Hamikdash, ça veut dire être conscient de la présence d'Hachem dans tout ce que je fais. C'est ça ce qui s'appelle da'at. Quand on dit quelqu'un est da'at Torah, c'est ça ce que ça veut dire. C'est pas que da'at Torah, ça veut pas dire qu'il connaît la Torah. Parce qu'il y a des gens qui connaissent la Torah, mais ils ne sont pas conscients de l'existence d'Hachem. C'est-à-dire qu'ils sont conscients de l'existence d'Hachem, mais dans un contexte très très vague et très flou, mais pas précis. C'est-à-dire le da'at, c'est la conscience d'Hachem dans chaque chose. C'est-à-dire d'être capable de voir dans la chose qu'est-ce qui fait partie de l'emballage, qu'est-ce qui fait partie du négatif et qu'est-ce qui est positif dans la chose. Ça s'appelle ça le da'at. Le da'at, c'est que la personne tout de suite, elle est mavdil, elle coupe. Tu te dis, tu vois, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est moyen, ça c'est parfait. La personne, elle te met tout de suite, elle te fait le tri, elle t'ouvre la chose. Elle te présente la chose. Elle ne va pas te dire quoi faire. Tout seul, tu vas savoir quoi faire. Mais elle va te présenter, le Rav, il va te présenter la situation et tu vas voir clair. Tu vas voir le côté positif, le côté négatif, le côté qui est moyen dans la chose. Tout ça, ça vient de quoi? Du fait que celui qui a le da'at, il a une vision de la face d'Hachem dans la vie. Et c'est ça la construction du Bet Hamikdash. La construction du Bet Hamikdash, c'est pas d'avoir une maison dans laquelle il y a des corbanotes et des choses. Et quel est le sens de ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que c'est une maison qui nous connecte à la conscience d'Hachem. C'est ça le Bet Hamikdash. De là, celui qui se lève la nuit pour pleurer, maintenant que c'est les 3 semaines, celui qui se lève la nuit et qui pleure sur la destruction du temple, c'est-à-dire que pleurer sur la destruction du temple, quand Benoît dit, c'est aussi pleurer sur son manque de conscience d'Hachem. Quand il dit Hachem, comment je peux me permettre de faire des bêtises et des trucs, comment j'arrive à des moments d'inconscience totale, je peux m'énerver, je peux dire du lachon hara, je peux faire des bêtises. Comment je perds la conscience à des moments? Comment j'arrive à perdre la conscience? Perte de conscience d'Hachem, ça veut dire Chorban Bet Hamikdash. C'est ça Chorban Bet Hamikdash. Alors quand quelqu'un il se lève à Chatzot pour demander à Hachem de reconstruire le temple, ça même, ça lui donne le da'at, ça c'est le shoresh du da'at. Ça répare le da'at, c'est-à-dire ça répare la conscience d'Hachem. Donc il y a ces trois choses qu'on a été, Hachem nous a ordonné en rentrant en Eretz Israël. Il dit, vous rentrez en Eretz Israël, première chose, nommer un roi. C'est-à-dire vous allez rentrer dans la Emouna. Moi je vais nommer le roi, c'est-à-dire nommer un roi. C'est Hachem qui nomme le roi, vous allez avoir un roi. Deuxièmement, vous allez faire votre commerce, Emouna, c'est-à-dire détruire Amalek. Et troisièmement, vous allez construire le Bet Hamikdash. Ça c'est les 3 choses qu'on devait faire en rentrant en Eretz Israël. Mais ces 3 choses, elles sont liées. On le voit que ces 3 choses, c'est qu'une seule chose. C'est-à-dire que la Emouna, c'est le départ de toutes ces choses-là. Celui qui a la Emouna, il n'a pas de raison de faire quelque chose qui est dans son travail qui est malhonnête, parce qu'il va te dire, pourquoi tu veux que je fasse ça? Moi, Hachem, j'ai ma parnassa, Hachem me donne, je n'ai pas besoin. Il dit, non, mais tu vas gagner beaucoup. Je n'ai pas besoin, moi, si Hachem il veut me donner beaucoup, il va me donner beaucoup. Je vais raconter plusieurs fois ce massé. Celui qui trouve de l'argent, le vendredi soir, il revient de la synagogue et il trouve de l'argent, un porte-monnaie avec de l'argent. Alors, il y avait beaucoup d'argent. Alors, lui, il ne savait pas, il a vu cet argent, il a dit quand même, c'est beaucoup d'argent, tout ça, peut-être je peux le pousser avec le pied, c'est Tilto Minatsad, quelque chose, je peux le mettre dans un petit truc, un petit buisson, et ça, peut-être que je viens après mon Shabbat, je le trouve et tout.
Après, il s'est dit, il se rend compte de ce qu'il est en train de se prendre la tête avec ça, c'est Shabbat. Alors il lève ses yeux au ciel, il dit Hachem, si tu veux me donner de l'argent, donne-moi clair. Mais des trucs comme ça, c'est pas pour moi. Il a laissé, il est parti, c'est tout. C'est-à-dire, si Hachem il veut te donner, pourquoi tu crois qu'Hachem il va te donner une parnassa dans des choses qui ne sont pas claires? Pourquoi tu crois ça? C'est parce que tu n'as pas de bitachon, tu n'as pas d'émouna, c'est pour ça que tu fais des choses comme ça. Mais si tu m'amines que de toute façon, ton dû, il va t'arriver, parce qu'à Rosh Hashanah, on a décidé que tu vas avoir tant, et ça, on va te les donner. Donc pourquoi tu vas aller faire des choses qui ne sont pas claires? Plus tu n'auras pas. Donc qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Et là, pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient de l'existence d'Hachem, c'est tout. Tu n'es pas conscient que Hachem existe, tu n'es pas conscient que c'est Hachem qui donne ta parnassa. Même si tu le dis, mais tu n'es pas conscient de ça. Tu ne vis pas avec ça. Parce que si tu vivais avec ça, jamais tu pourrais faire des choses comme ça. Jamais. Tu ne pourrais pas. Comme quelqu'un, tu vas lui proposer de faire un hold-up. Ce n'est pas tout le temps, tous les gens que tu peux leur proposer de faire des hold-up. La plupart des gens, ils ne vont pas accepter de faire un hold-up. Ils vont te dire non, je ne veux pas. Il dit non, mais tu peux gagner beaucoup, oui, mais tu peux perdre beaucoup aussi. Tu as plus de chances de perdre que de gagner. Non, je ne veux pas. Je veux pas. Alors ça, c'est quelque chose qui est comme ça très, très choquant. Alors, beaucoup de gens, ils ne veulent pas faire ça. Mais des hold-up qui sont plus light, comme ça, c'est-à-dire de prendre de l'argent, mais de façon plus habillée, plus noble. Ça, les gens, ils sont d'accord. Il y en a qui sont d'accord. Il y a des gens que Béchoum, enfin, jamais il fera quelque chose qui est malhonnête. Même s'il doit passer par ce qu'il doit passer, mais jamais il fera quelque chose de malhonnête. Parce qu'il sent que c'est pas par là que ça doit venir, qu'il y a un problème. Donc ces trois éléments, ils sont liés. Et sur ces trois éléments, la base des trois éléments, c'est la Emouna. Shadik Bemunato Ichie, celui qui a la Emouna, Behemet, il a peur de rien, il est tranquille. Il est ma'amine que Hachem il l'a envoyé dans ce monde et qu'Hachem il va lui donner tout ce dont il a besoin. Et si maintenant il a des problèmes, que ce soit comme ci ou comme ça, il sait que ça fait partie de la technique qu'il doit développer dans ce monde, ça fait partie des éléments qu'il doit assumer dans ce monde, les difficultés dans la parnassa ou dans le shalom bayit, ou trouver son zivou, ou avoir des enfants, ou éduquer ses enfants, ou tous les problèmes que chacun peut avoir dans sa vie. Il faut savoir que c'est que des aspects techniques qui sont faits pour développer chez lui des midot pour arriver à faire ce qu'il doit faire dans sa vie. Et il prend tout Be'emouna, c'est tout, il ne se casse pas la tête. Il ne se casse pas la tête, il ne se prend pas la tête avec une vie qui ne lui appartient pas. L'homme, il se prend la tête avec une vie qui ne lui appartient pas. Hachem, monsieur Weiss, Vachalom, Mordechai Weiss, Nelou Nishmato. Un monsieur que je connais très bien, Yerushalmi, qui vient tout le temps, je lui fais des petits travaux comme ça. Et voilà, là il est parti à Londres la semaine dernière parce qu'il ramasse de l'argent pour les jeunes mariés et tout. Et il était à Londres, il a une crise cardiaque, il est mort. Maintenant, de sortir de Londres, c'est très compliqué pour un mort, beaucoup plus que pour un vivant. C'est-à-dire là-bas, il y a des enquêtes et tout. En général, avant 4-5 jours, on ne peut pas sortir la personne. Il y a des enquêtes et des trucs. Mais voilà, ce monsieur-là, il est parti. Sûrement, il a ses projets, il a ses trucs. Bon, Hachem, il a une grande famille. Mais qui est-ce qui sait? La vie, elle ne appartient pas. On va se faire du souci pour une vie qui n'est pas à nous. Mais le monde futur, il nous appartient. Donc pour celui-là, il faut préparer, parce que celui-là, il nous appartient, on va rester longtemps là-bas. Donc maintenant, ici, on peut nous enlever d'un moment à l'autre. Donc c'est pas ici qu'il faut se faire du souci. Et si quelqu'un ne se fait pas de souci, tout de suite, il va être plus détendu dans tout. Toute la émouna, le manque d'émouna, il vient du souci. Plus la personne elle est soucieuse, moins elle a des émouna. Plus elle a de la émouna, moins elle va être soucieuse. Et moins elle va être soucieuse, plus elle va avoir de la émouna. C'est-à-dire de ne pas se faire de soucis. Savoir que cette vie, elle ne nous appartient pas. Ce monde, il ne nous appartient pas. Et on est sûr qu'on ne va pas rester. C'est sûr. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas une chance sur 1 milliard qu'on va rester dans ce monde. Donc c'est sûr qu'on va partir d'ici. Donc pourquoi se faire de soucis pour un monde où on ne va pas rester? Quelqu'un, il se trouve sur le quai de la gare. Il ne va pas commencer à envoyer des lettres recommandées à la SNCF parce que les lustres de la gare, ils lui plaisent pas. Il n'habite pas là-bas, c'est pas sa maison. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il va s'occuper? Qui s'occupe de ça? Il passe, c'est tout. Il prend son train, il s'en va, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va s'occuper de ça?
5 minutes après, il a oublié que la gare à quoi elle ressemblait. Mais ce monde-là, c'est un endroit de passage. Pourquoi se faire du souci pour ce monde-là? Ça ne vaut pas la peine. Alors ce souci-là, c'est ça qui amène les gens à faire des bêtises dans la parnassa. Parce qu'ils sont soucieux. Alors où la personne a choisi, elle peut rentrer soit par la émouna, soit par le fait de travailler sur son souci en se rendant compte que ce souci-là, il n'est pas justifié du tout. Il n'est pas justifié parce que sauf, la vie, elle n'appartient pas. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne sont même pas dans la Torah, ils ne sont pas religieux ni rien. Vous avez des gens qui sont insouciants comme ça dans leur vie. Ils disent, comme ça vient, c'est bien, qu'est-ce que je vais me prendre la tête avec ces trucs. Il y a des gens que de nature, ils sont comme ça, même s'ils n'ont pas la Torah. Mais quelqu'un qui est dans la Torah, à Koshken, qui ne doit pas avoir de soucis, ne doit pas se prendre, comment il va faire et tout. Comment c'est Hachem qui décide comment? C'est pas toi tu sais pas, tu sais rien du tout. Comment tu vas naître? Tu t'es posé la question, comment tu vas naître? Tu t'es fait du souci, comment ils vont te sortir du ventre de ta mère? Si le cordon il est autour du cou, ou si ça, tu t'es déjà fait du souci pour ça? Est-ce qu'on t'a laissé Bichlal la possibilité de te soucier de ça? Tu n'as pas laissé. Quand tu es petit, tu t'es fait du souci pour ton biberon, si quelqu'un va te donner ton biberon ou pas. Ouais, des gens ils laissent des enfants dans les voitures, ils vont au cinéma, je sais pas quoi, ils laissent des bébés dans les voitures au soleil, des gens qui sont fous. Est-ce qu'un bébé, il se fait du souci? Comment il va avoir son prochain biberon? Il fait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, c'est tout. Il crie et ça vient. Tout, il n'a pas pourquoi en grandissant, l'homme il devient plus bête? Il grandit, il devient plus bête que quand il était petit. Quand il était petit, il avait compris comment ça marchait. Il crie, on lui donne. Il veut un petit peu qu'on le prenne, il crie, on le prend dans les bras. Il n'est pas propre, il crie, on le change. Il veut un truc, il crie, on lui donne. Et maintenant, il a appris, il sait comment ça marche. Après un moment, il devient bête. Il commence à dire, bon, maintenant je vais faire. Pourquoi tu vas faire? Continue à crier. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Pourquoi tu continues? Tu continues pas. Pourquoi tu changes de métier? Tu es devenu bête en grandissant. C'est dommage. Tu étais intelligent. Pourquoi tu es devenu bête maintenant? C'est-à-dire la personne, elle grandit et devient de plus en plus bête, de plus en plus soucieux pour des choses qui n'existent pas. Passage tête. C'est-à-dire ce chashmal là, ce qu'on a parlé, le chashmal, c'est un vêtement qui se fait autour du cœur par quelqu'un qui est vrai dans son cœur, qui dit la vérité. Ou malbish la emuna, il protège la emuna. Ou prinat retsuot, c'est les retsuot, c'est-à-dire c'est des lanières. Que retsuot en makifé malchut. Les retsuot, ce sont des choses qui entourent le pouvoir, la malchut. Hainu emuna, c'est-à-dire la malchut, la emuna. Vezé shama Rav, le Rav Shmuel bar Shilat. C'est ça qu'il a dit le Rav à Rav Shmuel bar Shilat dans la Gemara, dans Baba Batras. Kat timche le Yanuka. Il dit quand maintenant tu vas faire une remontrance à un enfant, quand tu voudras réprimander un enfant, fais-le avec un lacet de chaussure. C'est-à-dire quand tu voudras réprimander un enfant, fais-le avec un lacet de chaussure. Alors maintenant, Rabbeinu il explique ici, quand il lui a dit timche, c'est-à-dire que c'est la shon mecha'a. Mecha'a, ça veut dire et moché, ça veut dire montrer ton désaccord, et moché. Comme on fait mecha'a quand il y a des choses qui sont contre la Torah, alors le Beddin réunit les gens et il dit voilà, nous on montre qu'on n'est pas d'accord avec cette chose-là. C'est-à-dire parce que si quelqu'un il montre pas son désaccord avec ce qui n'est pas bien, alors il peut être pris avec la chose, c'est du moment où il n'exprime pas qu'il n'est pas d'accord avec la chose. Alors ici quand on dit timche, kad timche le yanuka, ça veut dire que tu veux montrer ton désaccord à l'enfant. Alors Rabbeinu dit timche la shon tahara. Timche ça veut dire purifier. Comme c'est écrit machiti ka'av, j'ai effacé ta faute. C'est-à-dire cet effacement de la faute, ça veut dire purifier la personne. Effacer les fautes de quelqu'un, ça veut dire le purifier. Yanuka ou prinot meora katan. Qu'est-ce que c'est Yanuka? Yanuka, ça veut dire un enfant en araméen, un petit enfant. Donc qu'est-ce que c'est le petit enfant? C'est la lune, c'est le meora katan. Prinat shena. Donc ça meora katan, c'est la shena. Meora katan, ça veut dire le sommeil, c'est-à-dire que la personne elle rentre dans le sommeil, c'est ça Maora Katan.
c'est la Emouna, c'est le monde du sommeil. C'est-à-dire que par rapport au soleil, c'est le reflet du soleil. Donc ça s'appelle Maor Katan. L'otimche la be'arketa d'amesane, c'est-à-dire que tu le fais qu'avec le lacet de chaussures. Aïnou retsuot chez Tfilin. Qu'est-ce que c'est les lacets de chaussures? C'est les retsuot de Tfilin, c'est les lanières de Tfilin. Comme Shamoch Menuzal, comme c'est écrit, comme ils ont dit nos Chachamim, Bishar Shamar Avraham, Michut ve'atzroch na'al, du fait que Avraham Avinu, il a dit à Malkitzedek, il a dit quand il a été faire la guerre aux rois qui ont pris Lot, alors il a dit, quand il lui a dit tu vas prendre pour toi prendre du butin, prends le butin de la guerre. Un des rois lui a dit prends le butin de la guerre. Avraham Avinu a dit moi je ne prendrai pas ni d'un fil jusqu'à un lacet de chaussures. D'un fil à un lacet de chaussures je ne prendrai pas. C'est-à-dire moi je ne prendrai rien du tout de ça. Moi je suis venu pour sauver mon neveu, c'est tout. Je ne suis pas venu faire de la parnassa de ça. Je suis venu pour sauver mon neveu, c'est la seule raison pour laquelle je suis venu. Donc moi je ne veux pas entendre parler que tu vas me donner une partie du butin de guerre, je ne veux pas ça. Zachubana bishne mitzvot. Donc le Ham Israël a été zoché de 2 mitzvot grâce à cette réaction d'Avraham Avinu. Les chouts shel techelet ou le retsuot shel tfilin. On a été zoché du fil de techelet dans les tzitzit et aussi des lanières de tfilin. Ces deux choses-là, elles viennent de l'attitude d'Avraham Avinu. Ve'atzroch na'al targumo arketa de misane. Alors comment il traduit Sroch na'al, lacet de chaussure? Le Targum, l'araméen dit Arketa de Mesane, c'est-à-dire le lacet de la chaussure. Alors que maintenant Rabbeinu dit comme ça, c'est-à-dire que quand Rav Shmuel Bachilat il lui a dit quand tu veux faire un reproche à un enfant, alors fais-le avec le lacet de chaussure. Alors il a voulu lui dire quand tu veux purifier un enfant, c'est-à-dire tu veux le faire rentrer dans la Emouna. C'est-à-dire tu veux le faire rentrer dans la Emouna, c'est ça que Rabbeinu dit. C'est-à-dire un enfant, Yanouka, c'est un petit enfant, lui il est Meora Katan. Tu veux le faire rentrer dans la Emouna, alors c'est le moyen, si tu veux, de lui donner sa vitalité. L'enfant il dort, comme un petit bébé, il dort beaucoup. Alors tu le rentres dans la Emouna. C'est comme ça qu'il va recevoir ce qu'il doit recevoir. C'est-à-dire tous les mochim qu'il va recevoir, il va les recevoir avec la Emouna. Alors on voit Avraham Avinu, le fait qu'il n'a pas voulu profiter de la guerre, c'est-à-dire du butin de guerre. Il a dit non, je prends pas de butin de guerre, je suis venu pour une mitzvah de me sauver mon neveu, je veux pas de butin de guerre. Grâce à ça, on a eu nous le tzitzit, c'est les tfilin. Et les tzitzit et les tfilin, c'est avec ça qu'on reçoit les tzitzit, c'est la Emouna, et les tfilin, c'est les mochim, c'est-à-dire c'est l'esprit. Ces deux choses-là, elles sont venues grâce à l'attitude d'Avraham Avinu. C'est pas que les tzitzit, c'est pas que la Emouna qu'on a reçue, avec le fait qu'Avraham Avinu a eu la Emouna. C'est qu'on a reçu la Emouna et les mochim aussi des tfilin. C'est-à-dire ce qui s'appelle l'esprit, c'est-à-dire ce qui appelle l'esprit qui vient avec la chose. C'est pas que on a reçu de la Emouna dans Hachem. La Emouna, c'est la méthode. C'est pour ça qu'on met d'abord le talit, après on met les tfilin. Parce que quand on met le talit, alors le talit c'est le vêtement qui permet d'acquérir la lumière des tfilin. On met d'abord le talit, après on met les tfilin. Chez les Ashkenazim ne mettent pas de talit quand ils ne sont pas mariés. Parce que d'après le sod, tant que quelqu'un n'est pas marié, il ne reçoit pas des mochines qui sont des mochines des véritables mochines. C'est-à-dire tout ce qu'il reçoit, c'est des compréhensions virtuelles. Ce n'est pas des compréhensions avec des mochines. Les compréhensions avec les mochines, c'est quand la personne elle se marie, alors là elle reçoit des compréhensions avec des mochines. Parce que la femme, c'est le talit de l'homme. C'est pour ça qu'elle lui offre le talit. Elle lui offre le talit à la choupa. Quand la femme, elle offre le talit parce que la femme, c'est le talit de l'homme. C'est son talit sur terre. C'est-à-dire que c'est elle qui va lui permettre de recevoir les mochines qui sont les tfilim. Toute sa chokma, il va le recevoir une fois qu'il aura son talit. Alors chez les Ashkenazim, on ne met pas le talit avant le mariage. Chez les Sfaradim, ils mettent le talit dès la bar mitzvah. Des fois même des enfants, des petits-enfants, ils mettent. Mais c'est plus un minag pour la mitzvah que le tikkun du tzitzit lui-même.
Alors, tzitzit et tfilin, c'est Emouna et Mochin, c'est ces deux principes-là. Les deux, il les a eus Avraham Avinu parce qu'il a refusé de rentrer dans quelque chose de pas clair. Même si on pouvait dire, mais quand même, il a fait la guerre et tout, il a pas dit comme condition, voilà, moi je viens, mais je prendrai rien. Il n'aura pas dit ça. Mais dans son cœur, il avait ça. Dans son cœur, parce que des fois, quelqu'un va faire une mitzvah et c'est difficile. Là, il devait faire la guerre contre des rois. Maintenant, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il ressentait Abraham Avinu. Peut-être qu'il a dit à Hachem, regarde, moi je vais faire cette mitzvah, mais protège-moi et tout. Moi je veux rien prendre du tout, je veux rien que pour sauver l'autre, c'est tout. Peut-être qu'Abraham Avinu, dans son cœur, il s'est engagé sur ça. Non, on ne sait pas. Mais en tout cas, quand l'autre lui a proposé de prendre un butin, il a dit, je prends rien du tout, je veux rien. Et le fait qu'il a refusé ça c'est Masa ou Matan Be'emuna. Parce que Masa ou Matan, c'est pas rien que de vendre et d'acheter. Tout ce qu'on fait, c'est Masa ou Matan. C'est-à-dire, quelqu'un, il va faire la guerre pour quelqu'un, c'est Masa ou Matan. C'est un échange il y a des interventions avec des échanges. Donc, il a fait Be'emuna. Il a été Dover Emet Bilvavo. Et dans son cœur, il a été avec la vérité de son cœur. Pas avec la vérité qui était acceptable sur le terrain. La vérité qu'il avait dans son cœur. Lui, s'il dit, dans mon cœur, c'est un truc qui n'existe pas. De prendre un salaire pour ça, je ne veux pas. Donc de ça, nous on a eu ces deux mitzvot-là. Que les deux, les maasés, c'est une seule chose. Un, c'est pour préparer à l'autre. Le but de la Emouna, c'est pour avoir des mochin. Le but de la Emouna, c'est pas pour rester un planeur. Les gens ils croient que la Emouna, et des fois ils disent, ouais mais toi ta Emouna, tu es un planeur, toi ta Emouna, tu planes un peu. On dirait que tu planes un peu. C'est pas vrai. C'est eux qui planent. C'est eux qui planent, mais comme ils planent dans un circuit fermé, alors ils croient qu'ils ne planent pas. Comme ils planent, ils font du planeur dans un hangar qui est fermé, alors ils croient qu'ils ne sont pas en train de planer. Mais c'est au contraire, c'est celui qui imagine que ce monde-là, il est en train de maîtriser des choses, etc. C'est lui qui plane. Celui qui a la Emouna, il ne plane pas du tout. Parce que la Emouna, ça donne des mochines, des véritables mochines. Les mochines, je vous ai dit, c'est l'énergie de l'âme qui vient dans la compréhension. Ce n'est pas de la compréhension sans énergie de l'âme. La compréhension sans énergie de l'âme, c'est ça qui s'appelle de planer, c'est ça qui s'appelle le virtuel. Le virtuel, c'est une compréhension intellectuelle sans énergie. Ça s'appelle le virtuel. Mais la compréhension avec l'énergie, ça c'est les mochines. Ça s'appelle des mochines. Quelqu'un qui a des mochines, c'est un homme qui agit. Tu vois, il agit, il a une énergie très très forte à l'intérieur. Parce qu'il a des mochines. C'est-à-dire que tout ce qu'il sait, il ne le sait pas de façon virtuelle. Il essaie de façon de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire il reçoit avec la Gdusha de la chose en même temps. Donc il a la force de la faire et il a aussi la méthode comment la faire. Tout ça, il l'acquiert avec la compréhension en même temps. Tandis que celui qui acquiert de la compréhension intellectuelle, il n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est pas du tout comment il va faire. Ok, il a compris ce qu'il faut faire, mais ça ne lui donne pas les moyens de le faire. La véritable compréhension des mochines, c'est les moyens de faire en comprenant comment faire. Tu sais, la chose que tu dois faire, tu sais tout de suite comment tu vas la faire. Tu reçois avec le budget comment la faire. En même temps que tu décides du projet, tu as le budget qui vient avec. Ça, c'est le niat de la Emouna qui donne les mochines. C'est-à-dire quand on s'habitue à vivre avec la Emouna, alors la Emouna, elle donne des compréhensions qui sont avec de l'énergie. Pas des compréhensions qui sont des compréhensions virtuelles. Les compréhensions virtuelles, elles ne permettent pas à la personne d'avancer. Et ça, bon, maintenant, il y en a plus, mais dans le Maasé de Sipuré Maasiot, de celui qui était l'infirme, si vous voyez là-bas, vous verrez tout ce principe-là, ça vient de là. C'est-à-dire, le principe dont on parle ici, vous le trouverez dans le Maasé là-bas, parce que lui, c'était quelqu'un qui était paralysé des jambes. Paralysé des jambes, c'est un intellectuel. Un intellectuel, il n'a pas de jambes. Ça veut dire qu'il reçoit des compréhensions, mais il est incapable d'agir par rapport à sa compréhension. Ça veut dire qu'il n'a pas de jambes, elles sont paralysées, ces jambes. Et là-bas, tu vois le tikkun de quelqu'un qui a les jambes paralysées. Qu'à un moment, il a voulu devenir indépendant de ses frères qui lui donnaient toujours de quoi vivre, etc. Il a dit, je vais faire du commerce moi-même, je suis capable et tout. Il a emprunté de l'argent, on lui a donné de l'argent, il a fait des économies et il est parti pour faire du commerce.
Il a dit, c'est-à-dire il voulait se mettre sur pied, c'est-à-dire comme on dit, Mamono chez la dame, chez Ma'amidol Raglav. Chachamim me disent, l'argent de quelqu'un, c'est ça qui le fait tenir sur ses pieds. Si c'est de l'argent cachère, c'est ça qui fait tenir sur les pieds. Et vous verrez aussi dans la Gemara, elle dit que Léolam, un homme, il doit vendre tout ce qu'il a dans sa maison pour acheter des chaussures. Léolam, il kor adam kol chafse beto vekne naalaim le raglav. Il doit vendre tout ce qu'il a pour acheter des chaussures. Parce qu'à rapport à ce qu'on est en train de dire ici, c'est le nian quand on a vu Rabbi Nathan, il dit que la bracha qu'on fait le matin chez Asali, kol tzorki, c'est les chaussures. Kol tzorki, c'est les chaussures. Parce que les chaussures, c'est ce qui te permet de poser tes pieds dedans et de marcher dans ce monde. C'est kol tzorki. C'est-à-dire, quand il y a ça, tout est réglé. Tous tes besoins sont comblés quand tu as des chaussures. C'est-à-dire, quand tu poses les pieds par terre, tu as tout qui vient. Mais les gens, les 95% de ce que les gens ils savent, c'est que du virtuel, c'est tout. Et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. C'est normal, il est en train de tourner sur virtuel. C'est comme quelqu'un, il travaille hors connexion Internet. Il fait des virements, il encaisse des virements, il fait tout ça, mais ça ne sert à rien. Il vaut mieux qu'il joue au bis. Il ne peut rien faire, il n'est pas connecté, il n'y a rien qui se passe. C'est très beau, il comprend des choses et tout, mais il n'y a pas la émouna pour accompagner la compréhension. La compréhension, elle doit être toujours avec de la émouna. Comme ça, la compréhension elle reçoit l'énergie de la chokhma. Pas que de la chokhma virtuelle, la chokhma avec l'énergie. C'est-à-dire, quand tu as compris, normalement, tes pieds ils se lèvent tout de suite. Quand tu dis j'ai compris, tout de suite, il y a de l'énergie dans tes pieds. Si tu dis j'ai compris avec la tête, tu vas voir que ça part comme c'est venu. Comme on dit, tout celui qui comprend plus que ce qu'il fait, sa compréhension elle s'en va, parce qu'elle n'a pas où habiter. Alors tout ce principe-là, il est méloubage ici dans le lien du fil et des lacets de chaussures, du fil et des lacets de chaussures. Et si vous lisez ce maasé là-bas, avec ce principe, vous verrez tout le maasé des chidushim, c'est beaucoup de chidushim sur cette chose-là, par rapport à ce qu'on a dit ici. Les Hashem.